Sylvain Fachard, professeur d'archéologie classique à l'Université de Lausanne depuis le mois d'août 2020. Et à partir du 1er juillet 2021, je serai également le directeur de l'école suisse d'archéologie en Grèce, seule mission archéologique permanente en dehors des frontières nationales et dont le siège se trouve à l'Université de Lausanne. Les domaines de spécialisation sont les paysages antiques, les corails, c'est-à-dire les territoires des cités grecques, ainsi que les fortifications ou l'architecture militaire grecque. Je suis actif sur le terrain en Grèce depuis plus de 20 ans, en Attique, mais également sur l'île de Bé, dans le territoire d'Érythrée, autour d'Amarinthos. Les SIG, systèmes d'information géographique, sont de puissants outils informatiques qui permettent d'aborder de véritables problématiques scientifiques en archéologie et en sciences de l'Antiquité. Certains considèrent même les SIG comme l'outil le plus révolutionnaire en archéologie depuis les datations au carbone 14. En gros, un SIG permet de lier une base de données à une carte géographique afin d'exploiter la dimension spatiale des données. Nous avons tous des données collectées dans un tableau Excel par exemple. En revanche, un tableau Excel ne comprend pas la dimension spatiale de l'objet car il ne sait ni exprimer ni exploiter cette valeur. C'est précisément ce que peut faire un SIG pour qui la position de l'objet sur la surface terrestre, exprimée en X, Y et Z, devient une réalité. Les attributs de chaque objet, en étant géoréférencés, acquièrent donc une réalité géographique que l'on peut analyser, interroger et exploiter. Sans vraiment le savoir, nous utilisons les SIG tous les jours. On Google une adresse, on recherche les restaurants les plus proches de notre position, mais de plus en plus, il devient même possible de modéliser la visibilité et les mouvements, voire de simuler des comportements humains en réalisant des modélisations prédictives. Ces interrogations sont toutes pertinentes en archéologie. J'ai construit plusieurs SIG pour les régions dans lesquelles je conduis mes recherches. En Attique, j'ai par exemple modélisé les micro-territoires des 139 dèmes attiques, ce qui permet d'estimer leur potentiel agricole, le nombre de bouleutes par kilomètre théorique, leur éloignement par rapport à la ville en termes d'heures et d'efforts de marche, et leur distance par rapport aux agorailles et aux théâtres de dèmes. J'ai également géoréférencé des cartes du 19e siècle, ce qui permet de replacer sur une photo satellite des antiquités cartographiées par des voyageurs anciens et aujourd'hui disparues. Chaque type de données possédant une réalité géographique ou spatiale peut être stocké, géré et analysé. Par exemple, j'ai mis sur pied un SIG Pausanias, dans lequel j'ai recensé, dans une base de données, chaque mention de la frontière en replaçant toutes les mentions de sanctuaires frontaliers, bornes et autres délimitations frontalières sur une carte. J'ai pu mener des analyses spatiales en montrant, par exemple, que certains types de marqueurs frontaliers répondaient à des spécificités régionales. Les SIG forment donc un système très complet qui permet de saisir, créer, stocker, gérer, partager, visualiser et analyser des données spatiales, souvent très diverses. Mon objectif à l'ASA est donc de familiariser les étudiants avec ces outils, d'offrir une introduction théorique et pratique à l'utilisation des SIG, de présenter les bases de la cartographie digitale et surtout de les aider à incorporer les outils les plus adaptés dans leur recherche.